Je peux faire un clap avec les pouces? Clap. J'étais tellement fan hystérique que dans mon entourage, j'ai imposé qu'on m'appelle Clara Mion. Voilà, ce qui passait pas toujours. J'avais un site internet, c'était un genre de Poudlard en ligne, et je maîtrisais assez bien à l'époque le code HTML, tout ça. Enfin, j'étais vraiment assez geek. J'avais évidemment une baguette magique et je fabriquais des potions. Enfin, j'étais sévèrement atteinte quoi par le syndrome Potter. C'était un peu l'esbrouf, comme on dit par chez moi, parce que très sincèrement, si on faisait cette interview en anglais, je pense que tu te rendrais compte que j'ai pas forcément le niveau pour être prof d'anglais. Mais je le faisais avec le cœur. C'était dans le sud, et je m'excuse vraiment auprès de cette pauvre élève qui, a priori, n'a pas appris grand-chose de ma part. Je sais pas, mais j'ai l'impression que pendant le confinement, on s'est tous découvert une nouvelle personnalité. En fait, d'être en face de soi-même comme ça pendant des semaines, on s'est dit ah tiens, en fait, j'ai un moi souterrain comme ça, insondable. Et moi, j'ai découvert que j'étais fan de puzzle. Et je pensais vraiment pas que ça arriverait dans ma vie avant mes 82 ans. Mais voilà, je fais des 1000 pièces en vraiment 24 heures chrono. On a joué dans un club, je me souviens plus du nom. On était quelque chose comme 7 sur scène et on a dû être payé 20 pounds et quelques bières tièdes pour ça. La femme, je les ai rencontrées à un festival à Cannes, mais pas celui que vous pensez, beaucoup moins glamour, mais très cool, qui s'appelait Pantiro. Et j'étais allée les voir jouer et après ça, j'ai rencontré Marlon et je me rappelle qu'on a twisté sur la plage et qu'ensuite il m'a demandé de chanter un truc. Je lui ai chanté une chanson de Barbara, je crois. Et après ça, il m'a donné son mail et il m'a dit écris-moi quand tu viens à Paris. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant, parce qu'en même temps je connaissais personne d'autre en plus, donc voilà. Et il m'a demandé de chanter sur It's Time to Wake Up. Ça a commencé comme ça, quoi. J'étais complexée quand j'étais enfant, surtout c'était pas facile. Je faisais la taille du prof quoi sur les photos de classe. Je me sentais un peu encombrante quoi. Je savais pas trop quoi faire de mes grands membres, tout ça. Et en fait, je pense que vraiment le fait de faire ce métier-là, ça m'a appris à m'accepter telle que je suis. Je crois grâce à un peu à l'amour du public, etc. Mais c'est toujours compliqué. Ouais. Mais moi, pour le coup, c'est plus le public que les hashtags et tout. C'est vraiment juste sentir leur amour et leur tolérance. Ça m'a poussée à m'accepter. Je veux pas faire de jalouse dans mes chansons, quoi. Je les aime de façon équitable. Mais c'est juste que moi, les fleurs, elles me touchent plus parce que La Grenade, finalement, c'est une chanson guerrière. Et moi, je crois que je suis plus touchée quand les gens montrent leurs failles, en fait. Quand ils exhibent leurs blessures, ils me touchent davantage. Et du coup, je pense que les fleurs, c'est ça. C'est plus sensible pour moi. Et je la trouve plus intéressante aussi mélodiquement. Je pense aux fleurs qui sont parfaites et qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que très sincèrement, quand je suis sortie dans le couloir, juste après qu'on m'ait donné ma victoire, j'étais tellement émue que j'ai pleuré. Mais pas juste quelques larmes, j'ai vraiment pleuré longtemps. Et ça a foutu en l'air tout le maquillage. Et comme après, il y a un photocall, on s'est dit non, là, c'est pas possible. Enfin, j'avais vraiment des espèces de traînées noires sur les joues. Donc il a fallu malheureusement me refaire un petit peu la façade avant de m'envoyer au photocall. Mais c'est drôle, ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés, qui se sont dit mais où est-elle passée? Mais non, j'ai été juste un petit moment drama queen, quoi. Tout va bien. Mon pépé m'avait donné 100 francs, je me rappelle, on avait acheté avec ma mère le best-of de Michel Legrand et j'avais mon Walkman et cet unique CD en fait. Et donc à chaque fois qu'on était en voiture, qu'on allait chez les grands-parents, j'écoutais toujours Michel Legrand. Donc en fait, dès que j'écoute Michel Legrand, je suis en voiture pour aller chez mes grands-parents et voilà, c'est précieux. Tous les moulins de mon cœur. Je sais pas, ce film, en fait, dès que je l'ai vu, très honnêtement, je suis rentrée chez moi, j'avais 8 ans et je me souviens que je voulais tout dire en chantant, je voulais me déplacer plus qu'en sautant et en tournant sur moi-même, ce qui n'était pas forcément facile pour mes parents. Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois.
Moi, ce que j'aime chez Jacques Demy, c'est que c'est Merlin l'Enchanteur, quoi. C'est quelqu'un qui arrive et qui, d'un coup de baguette magique, rend tout le monde extraordinaire. Je sais pas, j'ai l'impression que plus que jamais, c'est ce dont on a besoin, quoi. Moi, franchement, quand j'ai le cafard, je me fais des comédies musicales. J'ai regardé Un Américain à Paris il y a pas longtemps, c'était génial, quoi. Franchement, c'est ma recommandation. C'est un antidouleur qui vraiment fonctionne. C'est juste de regarder des comédies musicales. C'est pour mettre un peu de paillettes dans la vie parce qu'on en a besoin, je crois.